bonsoir et bienvenue dans la causerie du jeudi. Bon, écoutez, je suis pas mal content parce que j'ai reçu plein de WhatsApp, j'ai reçu plein de messages. Alors, message audio, j'en ai reçu. D'ailleurs, celui de ce soir, c'est quoi? Sommes-nous fiers d'être Guadeloupéens? Sommes-nous fiers d'être Français? Peut-être les deux. C'est à vous de répondre ce soir. Alors des messages audio, j'en ai eu, le temps d'installer la petite enceinte et puis voilà. On va commencer par bon, et ben Dimitri était là, bonsoir Dimitri, bonsoir aux autres. Dimitri, on va commencer par ton petit message WhatsApp. Tu m'as dit on va couper. Et ben non, je suis désolé. Salut Odi, salut Constaman. Je vais pas du tout le couper. Voilà. Je sais pas où il est. Hop là, zut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai deux mains gauches. Voilà, c'est parti. Et on appelle Marius juste après ça. Salut Bernie, bonsoir à la causerie. Bon, mais la question que tu as posée là, sommes-nous plus français ou plus guadeloupéens? C'est une question qui nous touche, nous Guadeloupéens, dans notre âme même, dans notre âme propre, personnellement, tous les jours. Quoi. Là, on t'a perdu là. Ah, pardon. Tous les jours, quoi, hein, de manière permanente, puisqu'on est tous confrontés à savoir est-ce qu'on est plutôt guadeloupéen ou plutôt français ou plutôt autre. C'est-à-dire plus amérindien, enfin, quand je dis amérindien, américain, améro-caribéen, c'est ce que je veux dire, améro-caribéen, plutôt que d'autres choses, quoi. Eh bien, les sociologues, les ethnologues, les psychologues, tout ce qu'on veut, m'ont dit que on a plusieurs identités mêlées. On ne peut pas délimiter précisément une identité communautairement parlant, dans une aire géographique parlant. On ne peut pas délimiter précisément ce qui est dans la personne, chaque élément de cette personne rattaché à particulièrement une communauté précise. Et du coup, on a plusieurs identités au fond. C'est-à-dire que par exemple, quand je mange un bon repas chinois, quand je regarde de bons mangas, est-ce que ça fait partie de ma culture guadeloupéenne ou est-ce que j'ai un peu de moi, au fond de moi, un peu de culture japonaise? Est-ce que j'ai pas un peu d'identité japonaise au fond de moi dans ce cas-là? Donc alors, ce qui se passe, c'est que on a plusieurs identités et on a à la fois donc une identité française et à la fois une identité guadeloupéenne et à la fois on a un peu d'identité caribéenne puisqu'on est un petit peu aussi un des Caraïbéens. On a un peu aussi de nous de culture afro-latine puisqu'on fait un petit peu partie des Brésiliens, pas des Brésiliens, de l'Amérique un petit peu du Sud, vous voyez. Enfin, on a un petit peu emprunté un petit peu de cette culture et donc on fait partie d'un peu de tout ça et on a donc à assumer donc on peut en tout cas assumer chacune de ces cultures. Par exemple, on peut donner à son enfant un nom français, un nom ou bien un nom qui pourrait avoir une consonance plus caribéenne. Cependant, comme on est dans un état où on ne peut pas avoir plusieurs modes de vie différents, bien qu'on puisse parler là de quelque chose d'assez abstrait, le mode de vie, qu'est-ce que ça pourrait être? Non, mais en tout cas, il y a des lois qui impliquent donc un certain nombre de comportements en adéquation avec ces lois. On ne peut pas se balader avec tel type de vêtements dans la nudité la plus totale en fonction des lois. On ne peut pas fumer tel genre de choses, on ne peut pas écouter tel type de choses en public, on ne peut pas avoir tel type de comportement, quoi, socio-culturel en public, en tout cas, en fonction de la loi en cours. Et même, je pense, dans le privé, on ne peut pas avoir certains comportements vis-à-vis d'une autre personne, malgré que c'est dans le privé, hein, en fonction des lois. De toute façon,
l'environnement qui nous recueille dans un pays a déjà son mode de vie et il est difficile de changer notre façon de vivre quand on arrive dans un milieu où tout le monde fait ainsi. Par exemple, tu vas au supermarché, tu prends ton caddie, tu roules avec ton caddie, tu achètes tes repas, tes victuailles et tu rentres chez toi. Peut-être que dans un magasin où les gens vont sur le marché plutôt, eh bien, ce serait un mode de vie différent. Lui, il va aller, bon, se pavaner, prendre son petit sac et son panier, et ce serait une autre façon de vivre. Donc, un Chinois qui viendrait ici, quelqu'un qui sortirait d'un pays où il y a des magasins à Kaby, il viendrait ici, par exemple, il rencontrerait que des marchés, vous savez, les places de marché. Peut-être que sa façon de vivre aura changé à cause de l'endroit où il vit. Donc, il faut aussi respecter l'endroit où on vit. Et comme c'est une république qui a décrété qu'elle était une et indivisible, qu'elle a fait de l'unité son fondement, eh bien, je pense qu'il faut aussi respecter ce point de vue-là. Et ne pas mettre, faire montre de tout feu de son identité propre, quoi. Allez, sur ce dernier, ben, je te souhaite une bonne causerie. Allez, bye. À l'huile! Comment ça va-t-il? J'essaie de faire aller bien. Bon, t'as entendu un petit peu ce qu'a dit notre ami Dimitri? Ouais, un peu. Bon. Et alors le sujet de ce soir, tu sais bien, tu sais en général t'es pas au courant, ou tu fais celui qui est pas au courant. C'est sommes-nous fiers d'être français J'ai mis l'écran, j'ai éteint le son, j'ai mis l'écran parce que j'ai observé que les messages, comme je ne comprends pas tellement bien comment tu les lis, j'ai décidé de les voir aussi. Comme ça, je vais avoir une plus grande appréhension des messages que les gens passent. Il est gonflé. Bon, le sujet de ce soir, c'est sommes-nous fiers des Guadeloupéens ou des Français? Ça, j'ai mon premier coup de rire. Bonsoir Marius. Ouais, salut. Par contre, je vais cacher l'écran parce que avec tes mimiques là, voilà, j'ai mis un grand cahier sur l'écran et je laisse seulement apparaître les commentaires. D'accord. Là, je te vois pas. Tu me vois là? Alors, quoi de neuf? Ben écoute, ça va. Eh bien, tant mieux. Je dis salut à tout le monde, tous ceux qui sont déjà là, ceux qui vont venir plus tard, voilà, et ceux qui seront encore là beaucoup plus tard. Et ceux qui regardent l'émission sur YouTube. Voilà. Voilà. Ouais, j'ai eu donc Dimitri a intervenu, j'ai encore une autre personne et j'ai encore deux personnes derrière à intervenir. Voilà, donc vas-y, c'est open bar comme d'hab, toi et moi, sur le sujet. Par contre, demain, ce sera vraiment open bar de chez Open Bar. Hein. Vous parlez du sujet que vous voulez. Hein. C'est le vendredi. C'est vendredi, tout est permis. Bon, eh bien, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est plus français, guadeloupéen, ou les deux? Est-ce qu'on est plutôt fier d'être français, plutôt fier d'être guadeloupéen? Bah écoute, hein, ça dépend d'où parle chacun. Ouais. D'où parle chacun, et donc selon la conception qu'a chacun de ces différents termes, guadeloupéen, français ou fierté ou tout ça, tout dépend de l'appréhension que chaque personne a de ces termes-là. Moi personnellement, je ne me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans tous en même temps. Ouais. Moi je suis un mondialiste, donc en l'occurrence, je ne peux pas faire abstraction d'un côté de moi au profit d'un autre côté de moi-même. D'une part parce que je suis un métis, enfin, ouais, et d'autre part parce que déjà, je parle français, je peux aussi bien parler créole. J'ai des personnes avec qui je parle exclusivement créole et d'autres personnes avec qui je parle exclusivement français. Donc je sais faire la part des choses en fonction des situations. Et comme je pense que Dimitri disait, on a plusieurs personnalités. D'ailleurs, moi-même, je l'ai déjà dit. Oui. On n'a une seule identité. Ouais. C'est en fonction des situations et des personnes qui sont en face de toi, tu as une identité qui ressort à ce moment-là. T'enfermer dans une identité, c'est te fermer du reste du monde. Puisque tout le monde n'est pas comme toi. Et si tu ne fréquentes que les personnes qui sont comme toi, eh bien, tu te condamnes à ne pas rencontrer les gens qui ne sont pas comme toi. Et surtout, donc, tu te prives d'une certaine richesse. C'est ça, je veux dire, quel intérêt? Voilà.
Regarde, Dimitri est pas comme moi, t'es pas comme moi, Odile non plus, Régine non plus, et les autres non plus. Et c'est pour ça que justement, on apprend chacun de chacun, et c'est ça qui est formidable. Voilà, donc si tu te considères étant qu'exclusivement guadeloupéen ou exclusivement comme étant français, eh bien qu'est-ce que tu fais du reste du monde? Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose en fait. Mais j'aime bien piocher un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Toutes les ethnies sont bonnes, toutes les idées sont bonnes, voilà. Et puis il y a à plein... partir de là, pour moi, il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a pas de... comment dire, de conflit à avoir entre ce que tu es et ce que les autres voudraient que tu sois. Ouais. On peut reprendre l'exemple de M. Zemmour, Ah, lui. qui a invectivé Obsatou Si, en lui disant que son prénom était une insulte à la France, Ouais. alors que lui-même s'appelant Eric, qui est déjà un prénom originaire de Scandinavie, Ouais. donc ça n'a rien de français, et son nom même Zemmour n'a rien de français, Et non. que c'est un béo juif algérien ou marocain, je crois. Ouais. Donc, en l'occurrence, vouloir que quelqu'un soit quelque chose, alors que soi-même on n'est pas ce que l'on voudrait que l'autre personne soit, moi je trouve là que ça c'est de la schizophrénie pathologique. Oh, tu vas peut-être un peu fort. Comment? Non, j'ai dit tu vas peut-être un peu fort. C'est Pourquoi je vrai, vais fort? c'est vrai que Zemmour est un idiot, mais enfin bon. J'ai pas dit idiot parce qu'il ne l'est pas. Ah, Il n'est pas idiot. il est quoi alors? Ah ben non, il faut pas confondre l'idiotie et quelqu'un qui a une conviction. Cette personne a une conviction, il a une certaine idée de ce que pourrait être que la France ou ce que devrait être que la France, mais il oublie, et ça je l'ai mis sur ma page, que Monsieur Si, Omar, de Oui. son prénom, Oui. fut longtemps la personnalité préférée des Français. Ben, Oh, tu te rappelles, on en a parlé Mais- déjà d'Omar Sy Tout- qui jouait dans Intouchable. mais totalement. Eh bien, il était la personnalité préférée des Français. Ouais. Et à aucun moment, je ne l'ai entendu dire qu'Omar était une insulte à la France. C'est vrai, il aurait pu s'appeler Martin ou Simon. Ah non, Mais maintenant bien Simon sûr. c'est juif. Mais il s'appelle Omar. Voilà. Et pourtant, personne, jusqu'à preuve du contraire, n'a remis en cause son prénom, ou en tout cas son appartenance à la France. Ouais. Et même pour l'équipe de France, victorieuse de la Coupe du Monde, d'ailleurs, que j'ai appelée l'équipe d'Afrique. T'as bien fait, c'est vrai. Tu te rappelles? Ah, totalement. Quand tu as tous ces prénoms ou tous ces noms, et que tu portes le drapeau français et tu rapportes la Coupe du Monde de Russie, Ouais. je ne l'ai pas entendu dire que c'était une insulte pour la France. Tiens, comme c'est bizarre. Donc, la fierté qu'on peut ressentir à être quelque chose ou à être quelqu'un, Ouais. ben, c'est une fierté mal placée. Ouais. Bah, On connaît plein de personnes qui avaient des prénoms bien français et qui ont été une insulte pour la France. de l'autre côté, tu connais un petit peu le monsieur, comment il est, monsieur... Pardon, monsieur Zemmour, il est un peu spécial, hein? Oui, je le connais, je l'ai vu pas mal de fois, enfin avant qu'il était sur France 2 dans l'émission de Ruquier. Voilà, Laurent Ruquier. Et je crois que c'est fait lourder, d'ailleurs. Oui, parce Bon. que bon, Ruquier, je l'ai entendu avant-hier dans l'émission de Charline Vanhoenacker. Tu Ouais. vois encore un nom bien français, Charline Vanhoenacker, qui est belge de son état. Bah, écoute. Personne ne l'a encore dit que son prénom ou je ne sais quoi son nom était une insulte pour la France. C'est joli, Mais Charline. bon, elle est blanche. Le problème, c'est ça. Et ça, j'ai fait un commentaire sur ma page en disant que c'est Ouais. pas le prénom de la fille qui le gêne, Ouais. c'est sa couleur. Ah oui. C'est sa couleur, c'est parce qu'elle est noire. Et c'est ce qu'il ne pouvait pas dire. Parce qu'il il savait qu'il était sous le coup de la loi. Et d'ailleurs, il est sous le coup de la loi. Totalement. Donc, en l'occurrence, la fierté d'être ceci ou d'être cela, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que tu sois fier de réussir quelque chose, d'avoir fait quelque chose. Là, tu peux être mais tu fier. ne peux pas être fier de ce que tu es. Non. Ben Non, non. Moi, je ne peux pas être fier d'être guadeloupéen, ça veut dire quoi? Attends, j'ai pas dit qu'on est... Oui, ok. Non, le sujet, c'est ça, oui, est-ce qu'on est fier d'eux, pardon.
Non, j'étais sur un autre sujet. Totalement. Bah, je sais pas. Tu dis, c'est ta version. Ben oui. Voilà. Je ne peux pas être fier d'être français. Ouais. Je ne peux pas être fier d'être guadeloupéen. Ouais. Je ne peux pas être fier d'être un homme. C'est comme si on disait, t'es fier d'être un homme. Ah, par contre, moi, je suis fier d'être con. C'est grave? Mais ça, c'est toi qui le dis. D'accord. Tout va bien alors. Mais moi, je dis qu'on ne peut pas se définir comme avoir une certaine fierté Ouais. de ce qu'on est. Ouais. C'est pas toi qui es responsable ni de de ton genre, ni de ta couleur, ni de ton prénom, ni de quoi que ce soit, puisque tout ça c'est fait indépendamment de toi. Totalement. Ce dont tu peux être fier, c'est de ce que tu fais, Donc, mais pas de ce que tu es. Quand j'entends les gens dire, ah, moi, je suis fier d'être guadeloupéen, ou bien je suis fier d'être français, qu'est-ce Ouais. que ça veut dire? Parce que les autres, pour eux, c'est une honte d'être ce qu'ils sont. qu'est-ce que... Ah, attends, Dimitri te dit, on est fier de ce qu'apporte son pays. Mais alors, justement, Dimitri, c'est quoi ton pays? C'est la Guadeloupe, c'est la France? Apporte, c'est une action. Le verbe apporter Ouais. signifie une action. Ouais. Donc c'est ce que tu fais. Donc tu peux être fier de ce que quelqu'un a fait ou de ce que tu as fait. C'est dans l'action qu'on voit de la fierté, pas dans ce que tu es. Macron te dirait, si tu es fier de ce qu'apporte ton pays, qu'est-ce que toi tu apportes à ton pays pour être fier? Eh bien à ce moment-là, c'est toi qui vois. Eh, C'est toi qui vois en fonction de tes possibilités, en fonction de ton vécu, en fonction de tes expériences, de savoir ce que tu peux apporter à ton pays. tu vois, on revient sur la dialectique, la façon dont tu... Mais ça vient toujours à l'action. Eh oui, Mais c'est pas à ce que tu es. Quelqu'un va pas me dire, oui, moi je suis une fierté pour la France, ah bon? parce que je suis Marius. Pas du tout. Pourtant, on est fier... Ce que je fais, Ouais. ça peut être une occasion de fierté. Ben, on est fier de t'avoir tous les soirs avec nous, enfin, je présume. Tu vois, de t'avoir. Ben oui. Mais pas que je sois Marius. Non, voilà. Tu vois? Je te dirais, on est ce qu'on est, hein. Mais justement, on Voilà. est ce qu'on est. Voilà. Donc on n'a pas à ni être fier, ni à être honteux de ce qu'on est. Parce que la fierté, son pendant, oui. c'est la hontise. C'est la honte. Mais regarde dans certaines familles, c'était une honte de certaines choses. Mais ils avaient tort. Ils avaient tort. Tu ne peux pas avoir honte de ce que tu es. Par contre, tu peux avoir honte de ce que tu fais. Ouais. Ou de ce que tu as fait. Bon, alors, Le truc. je vais passer un autre message parce que... attends, je le retrouve. Donnez-moi 2 petites secondes. Voilà. Message de Steph. Bonjour à tous. Dans ma situation, je suis très fier d'être guadeloupéen français, car ça fait plus de 50 ans que je vis sur cette île magnifique qui mériterait un petit peu plus de respect de la part du monde, de nos ministres et compagnie aussi également. Mais je me considère maintenant guadeloupéen français, en étant fier de l'être. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense comme il veut, chacun estime la vie et voit la vie comme il veut. Mais pour le moment, je n'ai jamais eu aucun problème avec aucun Guadeloupéen et j'espère que ça va durer comme ça très longtemps et jusqu'à ma mort. Donc, merci Bernie d'animer cette magnifique animation radio et continue. Force et courage à toi, mon ami, et à très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir, bonne fin de journée et bonne soirée et bonne fin de soirée également. Merci, au revoir. Merci Steph de ton message en tout cas. Tu vois, chacun a une façon totalement différente d'appréhender les choses. Bonsoir Rémi, c'est Rémi d'Argelos. Ouais, il dit bonjour, je lui dis bonjour aussi. Mais dis bonsoir à Rémi.
Donc je disais, il peut être fier de ce qu'il dit, ce monsieur. Tu vois, je dis qu'il peut être fier de ce qu'il dit. Ben surtout, écoute. Il peut être fier de ce qu'il est. Écoute ce qu'il a dit. Il manque du respect sur cette terre. Oui, bien sûr, parce que chacun veut que l'autre soit comme lui. Et donc, du coup, lui manque de respect parce qu'il pense qu'il n'est pas quelqu'un. Tant que tu n'es pas celui que tu crois être en face de toi, eh bien, la personne est différente. C'est cette histoire de différence entre Guadeloupéens et Français. Quelle est la différence entre ces deux personnes? Un Guadeloupéen et un Français. Tu peux être les deux. Mais il y en a qui sont uniquement français, il y en a ceux qui peuvent se dire uniquement guadeloupéens. Mais ce sont des hommes, ce sont des personnes. Ouais. Donc la fierté qu'ils peuvent en tirer de cela, c'est à travers de ce qu'ils font. Ouais. Et non pas à travers de ce qu'ils sont. Tu vois la différence? Oui, je comprends. Surtout quand souvent on dit qu'on est guadeloupéen de cœur et d'adoption, ou l'inverse. Mais on reste de toutes les manières français. Alors, oui, on dit bonsoir, bonsoir à Rémi, bonsoir Audi, mais on a déjà dit les enfants. Tous les autres, je regarde de temps en temps parce que je suis pris dans mes pensées, donc j'ai pas vraiment le réflexe de regarder. J'ai pas encore l'habitude de regarder en même temps. C'est pas grave, ça viendra, c'est comme tout. Bon, est-ce que tu veux, j'ai encore un autre message et après on va... Vraiment qu'on laisse parler les gens. On va déblatérer. Salut Patrick. J'ai mes lunettes de travers. Mais non, c'est pas de travers, elles sont cassées. Qu'est-ce qui est cassé? Non, Rémi m'envoie un WhatsApp pour me dire, tu as tes lunettes de travers. J'ai dit non, elles sont cassées. Là, je réponds en même temps au WhatsApp qu'on m'envoie sur la causerie. Eh ben ça prend de l'ampleur, hein. Les gens se bousculent, hein. C'est bien. Bah écoute, c'est bien, salut Patrick. Bientôt, je n'aurai même plus le temps de parler, tu vas voir. Ah bah non, ce serait quand même dommage. On augmentera, au lieu de faire 1 heure, on fera 1h30, voire 2 heures, voire 3, etc. C'est pas un souci, puisqu'on fait ce qu'on veut. Nous sommes libres, contrairement à certaines émissions qui ont un nom libre, mais où ils ne le sont pas. Kelly, je t'embrasse. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes plus français, guadeloupéen? Est-ce que vous êtes plus fier d'être l'un ou l'autre ou les deux? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Alors, en attendant tout ça, moi je vais dire que je suis comme toi, Marius, en fait, je suis citoyen du monde. Je peux pas être fier d'être ci ou d'être là. Je suis fier d'être citoyen du monde et d'habiter là où j'habite. Je ne vais jamais employer le terme fier ou la fierté avec le verbe être. Mais toi, mais c'est toi, mais c'est moi. Je vais l'employer avec le verbe avoir. Oui, enfin, peut-être que je me suis mal encore exprimé. Tiens, voilà. Aïe, ça fait mal. Donc j'en étais où? Voilà, moi je suis heureux de vivre là où je vis, de rencontrer les gens que je rencontre, de m'intéresser aux gens qui s'intéressent à moi et d'avoir de très belles discussions, comme là le soir pour la causerie, mais aussi en dehors de la causerie le reste du temps. Et voilà, puis après on rencontre des gens formidables, comme Marius, comme Patrick, comme Métis aussi que j'embrasse. Etc., etc., etc. Voilà. Non, je ne demanderai pas à Kelly de te donner quoi, un petit moment dans l'émission. Ah, j'en ai parlé déjà, mais elle veut pas. Non, elle est très occupée. Vous vous rendez pas compte, hein, quand on fait une émission, après, il faut l'envoyer ainsi, machin. Il y a beaucoup de boulot quand même derrière. C'est pas juste on lance un sujet. Et à mon avis, lundi, vous allez nous bombarder. Parce que je connais à l'avance le sujet et je le balancerai à la fin de l'émission pour vous le dire. Alors c'est quoi cette histoire d'être... pourquoi ce mot fierté qui vient sans arrêt? Fier de ci, fier de là. En parlant... Parce que bon... En appartenance avec une nation, ce genre de terme, ouais. C'est peut-être une forme de... pour se distinguer. Mais se distinguer de qui? Les autres. Donc c'est déjà
couper des autres. Ça voudrait dire que si toi t'es fier, ça veut dire que les autres sont honteux. Non, moi je ne partage pas cette terminologie. Ouais, en tout cas dans ce sens-là. Ouais. Pourquoi? Tu vois, c'est ça, fierté et avoir honte. On est fier, on a honte, on est fier, voilà. Régine nous dit, je me sens, je pense qu'elle doit être italienne de cœur, depuis 24 ans et heureuse que la Guadeloupe... Mais moi je vois ilienne. Oui, mais moi moi... C'est toi seul qui lis ça, tu me dis italienne, alors qu'elle a écrit ilienne. Moi je lis ilienne, je ne dis pas italienne. Nombre de fois où je corrige les fautes de français et les fautes de frappe, Marius, bon, on va pas revenir là-dessus. Ben oui, mais là, tu vois, si tu m'avais dit italienne et que je ne voyais pas italienne, eh ben j'aurais pu penser que se sentait italienne. Mais ilienne. Eh oui, salut Philippe. Mais c'est vraiment ilienne, c'est pas italienne. Voilà. Pardon. Ah, bah tu vois, mais à culpa. Tiens, voilà, une deuxième frappe. Décidément, mais arrêtez, ça fait mal aux joues là. Je me sens ilienne de cœur depuis 24 ans et heureuse que la Guadeloupe soit département français. C'est kiff kiff. Voilà. Ilienne, c'est bon, j'ai compris, ça y est. Heureusement que j'ai dit que je regardais les commentaires. Oui, bien sûr qu'elle peut... Je ne connaissais pas ce terme. Ilienne de cœur, bien sûr. Alors, mea culpa, je ne connaissais pas ce terme, je connais pas tous les termes. Moi non plus, mais c'est ce que j'ai lu. Bah voilà, mais tu vois, vous nous apprenez ce soir que ilienne, c'est français des îles. Non. Non. Ah bah c'est ce que Dimitri dit, vous avez... Dimitri peut dire n'importe quoi. Bon Dimitri, tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Oh Dimitri, voyons, tu déconnes. Tu dis n'importe quoi. Un Ilien n'est pas un Guadeloupéen. Un Ilien, c'est quelqu'un qui vit sur une île. C'est marqué français des îles. Tu n'écoutes pas ce que je dis, hein. Il a marqué français ilien, Marius. Je te dis, oui, j'ai entendu. Un Ilien n'est pas vit sur une île. Un Guadeloupéen. Un Ilien, c'est quelqu'un qui vit sur une île. Un Réunionnais est aussi un Ilien. Oui, il y a un Corse aussi. Mais il n'est pas Guadeloupéen pour autant. Et un Corse, il y a un Corse aussi. Parce qu'il vit sur une île. Voilà, sur la Corse. Merci. Je vous en prie. Mais arrêtez de me frapper, ça fait mal. Puisque c'est comme ça, C'est toi qui le cherches, hein. Non, puisque c'est comme ça, je diffuse le message. Tant pis pour vous. Salut Michel. Oui, bonsoir, amis de la causerie. Ici c'est Josiane. Voilà, je voulais laisser mon petit avis sur le sujet de ce soir, qui est un sujet quand même très controversé ici. Et voilà, c'est assez difficile de se positionner. Moi, pour ma part, je suis française. Je suis fière de l'être. Mais en même temps, je me sens aussi guadeloupéenne d'adoption, de cœur. Voilà, parce que je suis arrivée ici à de nombreuses années. J'ai été très, très bien accueillie, très bien adaptée aussi. En même temps, je ne suis pas arrivée ici en conquérante, je suis arrivée ici nature. J'ai essayé au maximum de vivre comme les gens, comme les locaux. J'ai essayé au maximum, et je le fais toujours, de vivre simplement, de m'adapter à cette région, parce que voilà, c'est normal, parce que c'est à la fois un département français, mais un pays aussi quand même un petit peu avec une culture tout à fait différente, voilà. Et donc c'est un département, hein, même s'il est de l'autre côté de l'Atlantique, en même temps c'est quand même un département français. La base de l'éducation est française, et je pense que c'est tout à fait normal qu'on suive les lois ici françaises, même si par contre quelquefois il y a un petit peu des débordements et des dépasse-droits, un petit peu plus que dans d'autres départements de la métropole qui sont limitrophes, on va dire. Voilà. Nous sommes un département français qui n'est pas limitrophe avec le
la France métropolitaine. Donc de fait, il y a un petit peu, quelquefois, comment dirais-je, des égarements. Je ne sais pas si c'est le mot exact. En tout cas, moi, pour ma part, donc, je me sens vraiment française, guadeloupéenne, fière de l'être. Et voilà. Après, chacun pense à sa façon, chacun dit ce qu'il veut. Et il faut aussi quand même penser à s'adapter à la région quand on arrive ici en Guadeloupe ou en Martinique ou ailleurs. Il faut quand même s'adapter et vivre localement. Voilà. Bon, ben, c'était mon petit avis à moi. Salut, bonsoir à tous. Voilà, ça c'était le témoignage de Josie-Anne. Bah, et pas Josiane. Josie-Anne. Voilà, et pas Josiane. Mais j'ai pas tout bien compris parce que il y avait beaucoup de basses. Oui, pas ça. tout compris. Mais bon. Ouais. Vous avez entendu, Par vous? contre, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle a dit une phrase qu'elle est fière d'être guadeloupéenne. Comme je l'ai dit encore une fois, on ne peut pas être fier de ce qu'on est. Ouais. Elle pouvait dire je suis heureuse d'être en Guadeloupe. Mais dire qu'elle est fière d'être en Guadeloupe, ben, Ouais. moi je vois pas pourquoi on utilise ce terme-là. Bah écoute, c'est son témoignage. Oui, ben écoute, je n'en mets pas en doute ce qu'elle vient de dire, mais je précise encore une fois que dire qu'on est fier d'être ceci ou d'être cela, je dis que c'est une mauvaise utilisation du terme. Alors attends, parce que tu as lu un peu ce qu'a marqué Michel, mais je le dis pour ceux qui n'ont pas le chat parce qu'ils ont regardé après sur YouTube. Michel dit, alors il parle d'un colonisien, ok, et il dit quelle différence y a-t-il entre un département français et une colonie? Marius, est-ce que tu veux répondre à ça? Non. Pardon? Marius? Je t'ai dit non. Ah pardon, je n'ai pas entendu. Ah ben écoute alors. Mais non, c'est parce que le son, j'ai expliqué, le son passe Tu super vois, bien. Dimitri vient de répondre. Le département est au niveau de l'État. Ben voilà, tu vois, Dimitri te répond, Michel. Non, c'est parce que certaines fois le son est très faible pour moi, mais vous l'entendez bien, vous, quand vous êtes en direct, parce que les micros captent bien le son. Alors, et la colonie est unitérale, donc là, voilà, c'est fait. Bon, et puis, donc, Ilienne, j'avais compris, maintenant, je peux dire que je suis Ilien, et français guadeloupéen, c'est bon? Mais il y a plein de façons de définir les personnes qui habitent en Guadeloupe. On peut dire un insulaire. Ah, je suis insulaire, voilà, c'est rapide. Hop. On peut dire un ilien. On peut dire tout. On peut dire guadeloupéen. On peut dire caracurien ou je ne sais quoi. Parce Caracurien. que ça s'appelait avant. Oui, c'est pas mal. Donc, Caribéen. on peut se définir comme étant l'un de ces termes-là. Mais dire être fier d'être guadeloupéen, être fier d'être ilien, être fier d'être... Non. Parce que ça voudrait dire que quelqu'un qui vit sur un continent, pour toi, c'est honteux de vivre sur un continent, alors que toi, tu es fier de vivre sur une île. Non. C'est ça veut dire. Et c'est pour ça que je ne veux pas utiliser ce terme-là, On est d'accord. ce sens-là. On est d'accord. Parce que ça voudrait dire que tu rejettes les autres. Oui. Oui. Tu vois? Totalement. Alors si on devait être fier, Ouais. eh bien, autant être fier d'être continental, c'est-à-dire de vivre sur un grand ensemble, sur un grand territoire, que de dire qu'on est fier de vivre sur une petite île. Est-ce qu'on peut dire que... est-ce que je peux dire je suis fier d'être intelligent? Mais non, puisque tu utilises encore le verbe être. Merci. Le truc. Non, mais tu pensais que c'était une petite provocation. Odile nous dit, je pense que Josie-Anne veut dire simplement qu'elle est bien adaptée et qu'elle œuvre aussi pour la Guadeloupe à son petit niveau. Voilà ce que dit Odile. Michel, donc, est-on vraiment un département? Eh bien, tu vois ce que Odile vient de dire. Oui.
Eh bien, elle pourrait dire, je suis fier, en tout cas pour Josiane, Oui. je suis fier de ce que je fais en Guadeloupe. Oui. Tu vois, je suis fier de Mais- ce que je fais en Guadeloupe. Si tu écoutes Pas bien, je suis fier d'être en Guadeloupe. si tu, C'est la différence. oui, totalement. J'ai compris. Hein? Non, j'ai compris. Tu vois, c'est toi qui m'entends pas bien. Je t'ai dit, j'ai compris. Quand elle, enfin, ce qu'elle dit justement, c'est qu'elle est là, elle est installée depuis un certain temps. Et effectivement, elle fait tout à son niveau pour bien être installée, bien être avec les gens, avec les personnes dans un département qui est français. Tu imagines que, bon, un Guadeloupéen qui se dirait Guadeloupéen de souche, comme Ouais. j'entends certains Français dire Français de souche. Je te vois arriver. Est-ce que cette personne-là, ce Guadeloupéen de souche, Ouais. ne pourrait pas dire à un blanc qui viendrait de métropole, ah, c'est une honte d'être en Guadeloupe? Tu sais que je l'ai entendu ça, Marius? Là, je dis non. Ça, c'est une insulte de dire ça. Ouais. Par contre, Totalement. il pourrait dire, c'est honteux de ce que tu fais en Guadeloupe. Oui, je comprends. Ouais, c'est la phrase. Mais tu sais que je l'ai entendu ça. Hein, enfin, moi on me l'a rapporté, moi je l'ai pas vécu, mais je l'ai entendu. J'ai entendu que Eh ben, certaines c'est personnes bien. avaient dit Je que... tiens Ouais, à faire cette différenciation. c'est ça, mais voilà, c'est totalement... moi j'appelle ça une dinguerie. Dimitri dit, c'est une division territoriale qui possède un certain nombre de compétences, je crois, en parlant de département. Ben oui, ça peut être un département, comme ça peut être un territoire, comme ça peut être... Ce sont des appellations, tout ça. Ouais. Colonie, département, ce sont des appellations. Toi, Question de colonie. fierté, c'est ce que tu fais là-dedans. C'est pour ça que je disais la dernière fois que j'étais contre le fait qu'ils aient mis une statue pour honorer, comment il s'appelle, Teddy Winner. Oui, oh là là. Oui. Parce que quand tu honores quelqu'un, tu l'honores non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait dans le sport par rapport Imagine que à ses origines. tu sois champion comme lui, Ouais. et que demain on apprend que c'est un pédophile. Je dis n'importe quoi. Oui, ça peut être Oui. n'importe quoi. Qu'on apprend que c'est un pédophile. Hmm. Est-ce qu'on va être aussi Fier de? en train pour l'honorer? Je pense pas. Eh bien voilà. Quoique, tu sais, DSK qu'on a accusé d'avoir eu des parties fines aux États-Unis, c'est ça aussi qui l'a tué, hein. Eh bien, la question de l'honneur, c'est en fonction de ce que tu fais. Carrément. Non pas en fonction de ce que tu es. Oui. Ouais. C'est ça toute la Ouais. différence, hein. Ouais. Donc, être fier d'être guadeloupéen, je trouve ça, pour moi personnellement, je trouve ça idiot. Marius, j'ai un petit problème. Est-ce que tu peux me faire la traduction sur le dernier mot, ce qu'a marqué Dimitri? Parce qu'il est marqué que c'est le département qui est occupé de ISPO. Je sais pas ce que ça veut dire, SPO. ISPO, département là qu'a occupé des ISPO. Ah, il veut parler de sport. Ah, d'accord, le département qui s'occupe du sport. D'accord. Voilà, il a dit ISPO, il aurait dû dire export, ISPO, Ouais. sport. Et quoi? Et la DDE qui fait le chemin? Je comprends pas. Oui, la DDE qui a fait chimère. Mais pourquoi ils écrivent pas en français alors que le créole ici est compréhensible? Tu vois ça encore? Être fier d'être guadeloupéen et écrire français alors que personne ne comprend. Tu te sépares des autres. Mais moi, Tu te sépares d'origine, tu te sépares d'Odile, tu te sépares de plein d'autres personnes. nous, on arrive à lire le créole et encore quand c'est bien écrit. Même si Eh c'est un ben peu oui. phonétique. Donc, quand on est entre soi et qu'on sait à qui on parle, Ouais. eh bien, on peut parler créole. Moi, c'est ce que je dis toujours. Quand je sais qui est mon interlocuteur, Mm. eh bien, je parle créole ou français. Je vais faire une petite parenthèse, Marius. Ça te rappelle pas une petite conversation qu'on avait eue un week-end? Odile nous dit, mais alors Marius, par quoi remplacer le mot fier? Mais il n'y a pas à le remplacer. Il faut l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure là, à Anne, Josiane. à Josiane, Mm. qu'au lieu de dire qu'elle était fière d'être en Guadeloupe, Ouais. elle le devrait, à mon sens,
dire qu'elle est fière de ce qu'elle fait en Guadeloupe. Ou bien si elle voulait utiliser comment dire, elle pourrait dire je suis heureuse d'être en Guadeloupe. Oui. Mais pas je suis fière d'être en Guadeloupe. Être heureux, être joyeux, être épanoui en Guadeloupe. Parce que c'est un sentiment. Ben totalement. C'est un sentiment. Donc tu es heureuse d'être en Guadeloupe, oui, mais tu ne peux pas être fier d'être en Guadeloupe. Bon, et Ça on... voudrait dire que les personnes qui ne sont pas en Guadeloupe, eh ben, c'est la honte pour eux. Tu te rends compte quand même. Non, mais tu te rends compte. Je peux me tromper sur mon analyse. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'est une honte de ne pas être guadeloupéen, les gens. Mais vous êtes quoi, franchement? Michel nous dit... Que diraient les gens de Tahiti? Qu'on salue, parce que peut-être qu'ils vont regarder sur YouTube, on ne sait pas. Que diraient les gens de Tahiti? Ils vivent sur des îles paradisiaques. Voilà. Ou ceux de Martinique. Donc, ce serait honteux pour moi de ne pas être tahitien. Eh ben non. Ben non. Je serais heureux d'être de vivre à Tahiti. À Tahiti. Ouais, totalement. Michel nous dit, en tant que département français, peut-on adapter les normes européennes ici? Je la sentais venir, cette question. En tant que département français, peut-on adapter les normes européennes ici? Ouais. Mais tout dépend, puisqu'il ne faut pas non plus oublier les différences géographiques. Parce que si on te dit par exemple une norme européenne, c'est, je sais pas moi, 25 degrés ou 30 degrés dans la maison et pas plus. Ouais. Si chez toi il fait 34 degrés, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la clim. Hein? Tu mets la clim. Eh bien voilà, mais est-ce que tout le monde est obligé de mettre la clim? Si moi je supporte bien ma petite chaleur, bah alors oui, sous prétexte que c'est une norme européenne, je devrais avoir aussi cette même température? Non, il y a des différences qui ne peuvent pas s'adapter. Oui, c'est vrai il y a que... des normes qui ne peuvent pas s'adapter. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a des comment on appelle ça déjà, des aménagements, des choses que l'article 73, je crois, dans la Constitution française, permet d'adapter au territoire, et qui sont différents de la France et de l'Europe. Par exemple, l'isolation au niveau du chauffage, bah nous on n'est pas concernés, évidemment. C'est ce qu'on appelle la spécificité. Totalement. Donc il peut y avoir des normes qu'on met ici et qui peuvent être appliquées, mais il y a d'autres qui rentrent dans le cadre de la spécificité de l'île sur laquelle on est. Déjà, c'est, oui, effectivement, c'est une spécificité. Attends, parce que là je me perds dans les questions. Non, Odile nous dit, bah bien dit Marius, cela s'appelle du respect. Tu t'adaptes aux personnes qui sont en face de toi. Voilà. Ouais. Parce que si tu parles, bon, on peut dire que Google aujourd'hui traduit les choses qu'on écrit. Mais si tu parles, par exemple, à la radio et que, je sais pas moi, si tu es en métropole, sous prétexte que tu veux garder une certaine racine ou je ne sais quoi, tu ne vas pas aller sur un plateau télé ou un studio de radio parler créole. Non. Non, ou alors il faut un traducteur. Je sais pas, ça à moins que tu ailles sur Tropic FM, où tu sais que la population qui écoute cette radio est créolophone, en majorité. Là, on peut penser qu'on peut parler créole. Mais si tu vas à France Inter, tu vas pas parler créole. Bah non, sûrement pas. Ou alors... c'est la même chose. Ben voilà. Il faut pouvoir se comprendre et ne pas se couper des autres. Parce que c'est ce qu'il voulait faire, M. Zemmour, en disant que Ousatou était un prénom qui était une insulte pour la France. Alors on pourrait aussi dire que Marius est une insulte pour la Guadeloupe. Parce que c'est un prénom d'origine latine. Ouais, après c'est pas toi qui l'as choisi ton prénom, c'est tes parents. Eh bien, est-ce que je peux en être fier? Tu peux être fier que... tu peux être fier de mon prénom. Non, tu peux être fier du prénom que tes parents t'ont donné, éventuellement. Je peux être... Attends, comment je peux être fier de mon prénom? Non, j'ai dit être fier du prénom que tes parents t'ont donné. Mais non. Non. Je te dis encore non. Bon, ok. Aïe, j'en ai marre de prendre des claques ce soir. Mets un casque.
Je vais mettre un casque. Attends, je vais en trouver un. Régine nous dit, moi aussi j'ai entendu quand j'ai quitté l'Hexagone. Mais Régine, qu'est-ce que tu vas faire dans un endroit pareil? À l'époque, j'ai pris cela pour de la jalousie, point barre. Bien sûr. Vive, Oui, je suis d'accord avec elle. Dimitri dit, vive le département Guadeloupe. Odile nous dit, Zemmour est un con depuis très longtemps. Oui, mais je me dis que c'est un imbécile parce que je reste poli. Michel qui dit il pourrait changer de prénom. C'est vrai ça? Pourquoi il veut pas s'appeler c'est quoi comme prénom un bon prénom? Alain c'est un prénom français non? Mais de qui il parle? Ben, à mon avis il pourrait changer de prénom, parler de Zemmour. Non, il parle pas de Zemmour. Bah lis un petit peu ce qu'il y a dans... Il pouvait changer de prénom. Je vais voir. Non, juste Et au-dessus c'est marqué Zemmour est un con depuis très longtemps. Et en dessous c'est marqué Michel qui dit il pourrait changer de prénom. Mais il s'appelle Eric. Bah oui, bah voilà. Eric, c'est ses parents qui lui ont donné ce prénom. Bah, Aujourd'hui, il le porte. Ouais. S'il savait l'historique de ce prénom qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure là, d'origine scandinave et peut-être même germanique, eh bien, ça ne m'étonne pas qu'il préfère à De Gaulle. Attends, non, c'est pas pour Zemmour, c'est pour Marius. Eh bien, c'est ce que je voulais bien te dire. Ah, mais parce qu'il l'a mis juste après, Marius. Il c'est pour ça. parlait. Ouais, ok. Mais moi, j'ai pas envie de changer de prénom. Voilà. D'ailleurs, j'en ai 3. Eh ben, tiens, justement, peut-être que Éric Zemmour, il a 3 prénoms comme toi. Guadeloupéenne, puisque par définition, il n'y en a pas. Qui c'est qui va me dire, ouais, j'ai un prénom guadeloupéen? Quelle serait la personne qui viendrait me dire, ouais, j'ai un prénom guadeloupéen? Ouais. Qui va me dire ça? Moi, je dirais que c'est un vieux prénom français, comme, c'est pareil, j'ai un pote qui s'appelle Flaubert. C'est un très joli prénom. Oui. Mais on peut sûr, pas mais dire que si c'est on va purement chercher guadeloupéen, ce l'origine prénom. de ce prénom, Pardon? peut-être qu'on aura des surprises, comme Corinne. Tu vois, Corinne, dont Zemmour voulait que Ossatou devait porter comme prénom. Oui. Mais tu sais que Corinne, c'est un prénom d'origine grecque. Et ben voilà. Comme quoi... Et il dit à la fille qu'au lieu de ce prénom-là, il faudrait qu'elle s'appelle Corinne. Mais parce que c'est un prénom africain, ça le dérange. Ben, c'est bien pour cela que Voilà. je dis, c'est pas le prénom qui lui Voilà. pose un problème, Bah oui. c'est la couleur de la fille qui lui pose un problème. C'est comme... Il ne pouvait pas le dire. Ça, Ben il ne non. pouvait pas le dire. Mais non, parce qu'il... Il a pris l'histoire du prénom, Ouais. parce que le prénom, quand tu l'entends, tout de suite, ça a une consonance africaine. Mais c'est pas le prénom qui lui pose problème. C'est la couleur de la fille, parce qu'elle est noire. Et pourtant, il a rien dit. Pas à supporter. Zemmour, il a rien dit sur Mamoudou, qui est devenu T'as entendu français. ce qu'il a dit sur l'équipe de France? Non, mais sur Mamoudou, qui est devenu français en récupérant un gamin par un balcon. Non, je ne sais pas s'il a dit quelque chose. Ah, Peut-être qu'il a pensé quelque chose, Ouais. j'en sais rien. Ouais. Il a certainement dû penser quelque chose. Alors tiens, Régine, attends, parce que là, je vais pas aller sur Régine, je vais donc, attends, Odile dit donc, nous sommes bien français ici. Michel répond, les Guadeloupéens sont qui? Et ensuite, Régine nous dit, question à tout le monde, savez-vous les uns et les autres pourquoi vos parents vous ont prénommé ainsi? Oh là là, dis- Ça reste dans leur cercle, je dirais, de compétences. oui. Parce Après, que vous quand avez... je suis né, Ouais. qui sait ce que pensaient mes parents? Peut-être que, même si je leur posais la question aujourd'hui, peut-être qu'ils ont oublié le pourquoi. Et- Peut-être juste parce que ça sonnait bien, ou je ne sais pas. Parce qu'ils avaient un copain qui s'appelait comme ça, ou une copine qui s'appelait comme ça, ou un ami qui s'appelait comme ça. On sait que les prénoms dans les anciennes civilisations avaient une certaine signification. Et même certaines fois, on donnait le prénom du grand-père paternel au petit-fils. Mais oui, Ouais. d'autant plus que Ouftatou, elle a dit que c'était le prénom de sa grand-mère. Et ben alors, là, pour le coup, elle peut être... Bref, je dirais pas quoi. Dimitri, je Elle n'arrive dit pas... qu'elle pouvait en être fière. c'est Ouais, ça? voilà, elle pourrait en être fière. C'est plus fort que moi. Dimitri, je ne comprends pas le sens de ta phrase. J'ai la même tache marron sur toute ma peau. Ben, Bon, de sa couleur de peau, c'est tout. ah, ça veut dire que... Oh là là, vous êtes trop fort. Non, mais je Oui, sais pas. parce que moi, je décrypte en même temps.
D'accord. Nous sommes deux en ce moment. Et Odile nous dit, et je redis, Zemmour est un gros con coincé et attardé. Oh là là. Que Dimitri, il dit sur toute ma peau. Ben oui. Il a bien parlé d'une tache qui est sur toute sa peau. Ouais. Donc c'est de sa couleur qu'il parle. C'est de cette tache-là qu'il parle. Ouais, c'était... Non, je n'ai pas... Non, je n'ai pas chancé. Ok, j'ai rien dit. Michel, parce que les maîtres ont décidé. Ah, au niveau des prénoms pour les esclaves? Mais non, c'est pas ça. Moi, quand je suis né, c'était en 63. Ben voilà. Moi, je pense que mes parents étaient encore libres de me prénommer comme ils voulaient. Ouais. Peut-être qu'avant 1848, je ne dis pas, et peut-être même un tout petit peu après aussi. Mais aujourd'hui, je pense que les parents, les différents parents, ont le loisir de prénommer leurs enfants comme ils veulent. Déjà, cette histoire de prénom du calendrier auquel on devait affubler les enfants, c'est une ordonnance, je crois, de Napoléon qu'il avait instaurée, comme quoi on devait choisir un prénom qui serait dans le calendrier pour prénommer un enfant. Mais en 1993, cela a été aboli. Aujourd'hui, on peut nommer ses enfants comme on veut, sauf si ça porte atteinte à l'intérêt de l'enfant. La pauvre fille qui s'appelle Cunégonde, parce que c'est la Saint Cunégonde, ben, c'est pas un cadeau, hein? Oui, mais Cunégonde était un prénom courant dans l'ancienne France. Totalement. Totalement. Dimitri nous dit, ouais, c'était une pique contre les racistes, mais être de couleur comme Bernie, c'est la même chose sans la couleur. Non, mais t'es jaloux en fait, parce que... Mais t'es jaloux, Dimitri. Mais t'inquiète pas, je t'aime aussi. Allez, il est 21h13, Marius, la conclusion du soir. Ah ben écoute, quel que soit l'endroit où tu nais, comme disait la chanson... Être né quelque part. Sur les trottoirs de Bangkok ou je ne sais où. Oui. Qui c'est qui chantait cette chanson-là? Bernard Lavillier. Eh bien voilà, je dirais à tous en guise de conclusion d'écouter la chanson de Bernard Lavillier. Voilà. Est-ce que les gens naissent égaux à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent égaux ou pas? Voilà, ben moi c'est ma conclusion à moi. Alors lundi, Marius tu dis rien s'il te plaît, lundi on va parler pour ou contre le retour de la peine de mort. Merci, salut. Et demain c'est libre le choix, comme on veut. Toi j'ai quand même annoncé le sujet de lundi. Passez une bonne soirée, rendez-vous demain 20h20, vous êtes formidables. N'oubliez pas, laissez un WhatsApp audio si vous voulez parler de ce que vous voulez demain, voilà. Ciao ciao, à demain, oui à demain. Ok, salut, bye bye.